Dans la rubrique Grand Angle ce matin, nous nous intéressons au congrès des économistes africains qui s'ouvre aujourd'hui à Malabo, en Guinée équatoriale. L'éternel problème du chômage des jeunes et la recherche de solutions pour les employés sera dans l'agenda, tout comme la croissance et l'intégration sur le continent, un sujet qui est abondamment revenu dans l'actualité à la faveur de la décision des pays de la CEMAC dont nous vous parlions tout à l'heure de faciliter la libre circulation en Afrique centrale. La question de la monnaie unique y aura également un large écho, comme l'a précisé le docteur René Kwasi, directeur des affaires économiques à l'Union africaine, avec qui notre envoyé spécial Rosie Massengo Mpassou s'est entretenu. On l'écoute. C'est une urgente nécessité pour les États africains d'avoir une monnaie unique. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 40 monnaies en circulation en Afrique, ce qui ne favorise pas le commerce intra-africain. Alors que quand on a une seule devise, je crois que ça facilite le commerce intra-africain, ça facilite même la mobilité des Africains à l'intérieur de leur continent. Il y a déjà une solution. La solution, c'est l'article 19 de l'acte constitutif qui demande la création des institutions financières dont la Banque centrale africaine. Aujourd'hui, au niveau de l'Union africaine, nous avons développé une stratégie conjointe avec les banquiers centraux. Cette stratégie conjointe est en train d'être mise en œuvre. Nous avons l'horizon 2028 ou plus tard 2034 pour créer cette monnaie. Bon, on dit que ce n'est pas réaliste, mais nous disons que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire en Afrique, nous connaissons les problèmes, nous avons les solutions, mais souvent, nous tardons à traduire les solutions dans la réalité pour nous permettre d'avancer. Donc la monnaie unique, ce n'est pas un rêve, nous pensons que c'est une réalité qu'il faut concrétiser si on veut donner un ballon d'oxygène à nos économies. Le docteur René Kwasi qui a tout de même exhorté les États africains à une certaine discipline concernant l'intégration à de multiples zones économiques. Nous avons un nombre de 8 communautés économiques régionales reconnues par le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Pour ceux qui appartiennent à plusieurs communautés, nous disons qu'on ne peut pas faire l'intégration en appartenant à plusieurs communautés en même temps. C'est-à-dire, si on veut faire l'intégration, on choisit ce qu'on appelle la communauté d'ancrage. On fait un ancrage dans une communauté avec laquelle on va réaliser la libre circulation des personnes, la libre circulation des biens, des capitaux, des services, avec laquelle nous allons faire le marché commun, nous allons faire l'union douanière, nous allons faire l'union économique et nous allons faire l'union économique et monétaire. Donc vous ne pouvez pas appartenir à deux unions douanières différentes. Mais cela n'empêche qu'un pays donné n'ait pas de relations intergouvernementales avec d'autres communautés pour des questions sécuritaires, pour des questions autres que celles de l'intégration. Donc nous disons oui, l'intégration n'a pas d'autre alternative crédible. L'Afrique doit s'intégrer ou elle doit être marginalisée à jamais. Nous disons oui qu'il faut rationaliser les communautés économiques régionales.